En étudiant les signes et miracles dans les Écritures, on oublie souvent aussi leur chronologie. Contrairement à une opinion largement répandue, les hommes des temps bibliques ne vivaient pas dans le miracle permanent. Les miracles de la Bible sont généralement plutôt liés à des épisodes particuliers du plan de Dieu pour les hommes. La sortie d'Égypte du peuple d'Israël et son entrée dans la terre promise ont vu se produire de nombreux miracles. Mais ces miracles ont ensuite cessé rapidement. Au cours des dernières années du royaume de Juda, quand Dieu était sur le point de faire partir son peuple en exil, il a permis que certains de ses prophètes accomplissent des miracles. Jésus, venu habiter parmi nous, a fait des miracles, de même que les apôtres au début de leur ministère. Mais en dehors de ces périodes précises, les signes et miracles sont assez rares dans la Bible. La grande majorité des hommes de cette époque n'ont jamais vu de signes ni de miracles de leurs yeux. Ils devaient vivre par la foi en ce que Dieu leur avait déjà révélé. Le ministère de Jésus était accompagné de signes et de miracles. Pourquoi? En Jean 10, 37-38, il répond en ces termes aux Juifs qui voulaient le lapider pour blasphème. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. Tout comme dans l'Ancien Testament, Jésus faisait des miracles pour confirmer que la main de Dieu était sur son messager. Dieu a donné à Moïse des signes miraculeux à montrer au Pharaon afin de le pousser à laisser partir son peuple, en Exode 7, 3, 5. Dieu dit à Moïse qu'il multiplierait ses signes et ses miracles en Égypte et qu'ainsi les Égyptiens reconnaîtraient qu'il était l'Éternel lorsqu'il déploierait sa puissance contre l'Égypte et ferait sortir les Israélites du milieu d'eux. Dieu voulait que le peuple égyptien sache qu'il était à l'œuvre pour délivrer les Israélites. En Exode 17, Moïse avertit le Pharaon que la dernière plaie, la mort des premiers-nés, manifesterait la différence que Dieu fait entre les Égyptiens et les Israélites. Ces signes et miracles confirmeraient le message de Dieu au Pharaon et aux Égyptiens, qui comprendraient que Moïse était envoyé par Dieu. Quand Élie a affronté les faux prophètes sur le mont Carmel, 1 Roi 18, il a prié que Dieu fasse descendre miraculeusement le feu du ciel pour que le peuple sache que c'est lui qui était Dieu en Israël et que lui, Élie, était son serviteur et qu'il avait fait tout cela sur son ordre afin que ce peuple reconnaisse que c'était lui, l'Éternel, qui était Dieu. Les miracles que lui et les autres prophètes ont accomplis confirment que Dieu les avait envoyés et était à l'œuvre au milieu d'Israël. Par dons bibliques servant de signes, on fait référence aux miracles, comme le parler en langue, les visions, les guérisons, les résurrections et les prophéties. La question de savoir si ces dons existaient ne se pose pas pour les croyants. La Bible les décrit clairement. Il y a cependant des désaccords sur leur sens, ainsi que sur la question de savoir si on devrait encore les expérimenter aujourd'hui. Certains affirment que ces dons sont un signe de notre salut, d'autres un signe du baptême du Saint-Esprit, d'autres encore qu'ils ont été donnés pour authentifier le message de l'Évangile. Comment connaître la vérité? Nous devons sonder les Écritures pour découvrir ce que Dieu lui-même en dit. Par le Saint-Esprit, ses enseignements et sa puissance qui nous guident, nous sommes scellés et confirmés jusqu'au jour de la rédemption, entiers et libres de la corruption, du péché et de la mort. Parce que l'Esprit a scellé nos cœurs, nous pouvons vivre heureux dans la certitude d'un avenir dont la gloire dépasse tout ce que nous pouvons imaginer.